Salut, les amis. Bienvenue sur votre chaîne captivante et passionnante. Commençons. Des siècles ont passé, et leurs époques sombres n'ont jamais été sans secret, événements étranges et événements terrifiants qui se sont déroulés à cette époque. Des époques entrelacées avec des démons et le monde souterrain. Peut-être que leurs secrets ont disparu avec le temps et ont pris fin, mais sûrement tout n'a pas pris fin. Mes chers amis, l'épisode d'aujourd'hui tourne autour d'un mystère qui perdure depuis plus de 400 ans et continue de nous dérouter à ce jour, malgré des efforts assidus pour le déchiffrer, avec seulement un succès partiel. La protagoniste est une nonne, et le sujet est un message. Cependant, ce n'est pas n'importe quel message que nous avons lu ou entendu parler. Le message est cryptique à la fois dans le langage et dans le contenu. Pourtant, le vrai mystère ne réside pas dans ces deux facteurs. La plus grande controverse tourne autour de l'expéditeur du message et de son auteur. On raconte que ce message provient directement de l'enfer lui-même, suscitant la curiosité des déchiffreurs de codes et des résolveurs d'énigmes. Alors, quelle est l'histoire, et quel est le lien avec le Darknet? Prenez une grande inspiration, mes amis, car vous êtes sur le point d'entendre le texte d'un message rédigé par nul autre que le diable lui-même, avec pour intermédiaire Sœur Maria. Début, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de la partager avec vos amis. Assurez-vous également de vous abonner à la chaîne pour rester à jour avec nos derniers contenus. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Patreon via le lien dans la description, ce qui nous permettra de continuer à vous proposer du contenu captivant et novateur. Votre soutien fait toute la différence pour nous. La religieuse Maria. Rencontrer Maria, qui était autrefois Isabella Tomasi, avant d'adopter son nom religieux. Née vers l'année 1645 en Italie, elle venait d'une famille considérée noble et prestigieuse à l'époque. Son père n'était autre que le prince Giulio Tomasi di Lampedusa. En tant que jeune fille, elle a vécu une vie privilégiée, plongée dans le giron de sa famille, recevant une éducation dans diverses matières et langues, tout comme toute jeune noble de son époque. À l'âge tendre de 15 ans, la jeune Isabella a pris une décision qui bouleverserait sa vie. Elle a rejoint le monastère de Palmadara en Sicile, suivant les rituels habituels, a pris le nom de Maria Crocifissa della Concesione. Maria Crocifissa s'est plongée dans la vie monastique, embrassant avec ferveur ses devoirs et routines religieuses. Cependant, elle se distinguait de ses compagnes religieuses. Selon les écrits minutieusement documentés par son couvent, rédigés par la mère supérieure, Maria Serafica, cette religieuse particulière avait une plainte distincte et perturbante dès son entrée au couvent. Ce n'était pas une simple plainte. C'était une affaire d'une ampleur glaçante, une affaire qui servirait de pierre angulaire pour le reste de l'histoire, conduisant finalement à un message du diable lui-même. Alors, quelle était cette affaire perturbante qui tourmentait Maria Crocifissa? Restez avec nous, chers amis, alors que nous démêlons ensemble l'énigme. Maria et la possession diabolique. Nombre d'entre nous, mes amis, ont vu des films d'horreur mettant en scène la nonne sinistre ou la nonne démoniaque comme personnage central. Ce n'est pas le fruit de l'imagination des écrivains ou de la créativité des cinéastes, mais plutôt une source d'inspiration tirée d'événements réels. Le thème de la possession et de l'influence diabolique est profondément enraciné et largement accepté par l'Église catholique. Souvent, ce sont les religieuses qui se retrouvent au cœur de cette force maléfique, cherchant à les détourner de leur voie divine de service. Selon les documents du couvent et un article publié dans The Times, Maria, quelques jours seulement après son entrée au couvent, a commencé à partager son angoisse avec ses conseillères. Elle prétendait entendre des voix dans sa tête, lui murmurant, l'incitant à s'éloigner du service du Seigneur et à se tourner vers le diable. Mais cela ne s'arrête pas là. La religieuse était profondément convaincue que le diable la possédait par intermittence, et elle relayait explicitement cette croyance à ses conseillères. Ce qui a convaincu les sœurs du couvent que sœur Maria était bel et bien possédée par le diable, et qu'il tentait de la conduire au péché et à l'apostasie, c'est ce qu'elles ont vu devant l'autel divin ou dans le lieu de prière du couvent.
Selon les archives du couvent, sœur Maria criait de terreur et de peur lorsqu'elle s'approchait de l'autel, comme si elle voyait quelque chose d'horrible, quelque chose qu'elle seule pouvait percevoir, avant de perdre conscience. Lorsqu'elle reprenait ses esprits, elle leur disait que le diable s'était manifesté devant elle, l'empêchant de poursuivre sa voie. Et comme si toute cette horreur ne suffisait pas, il y eut l'événement du 11 août 1676, le point de rupture de toute cette épreuve. Que s'est-il passé ce jour-là? Écoutez attentivement, mes amis. Le message du diable. Le 11e jour d'août, les religieuses entendirent des cris provenant de la chambre de sœur Maria. Elles se précipitèrent pour la trouver tremblante et convulsant sur le sol, le visage couvert d'encre, tout comme ses doigts, et elle tenait une lettre dans sa main. Selon les descriptions retrouvées dans les archives du couvent, la religieuse semblait dans un état de détachement de la réalité. Elle retrouva soudainement conscience, totalement épuisée. Sœur Maria informa ses conseillères que le diable l'avait possédée cette fois-ci et lui avait dicté une lettre qu'elle avait écrite de sa propre main. Il est à noter que les journaux britanniques The Times et The Mirror, ainsi que d'autres documents, mentionnent que cette lettre n'était pas la première, mais qu'elle était la seule conservée au couvent. Elle dégageait un air de mystère et d'horreur. Les autres lettres, le cas échéant, n'ont aucune mention dans aucune des sources. Continuons avec sœur Maria, mes amis. Ainsi, la religieuse informa le couvent que le diable était l'expéditeur de la lettre. Au départ, Maria et les autres religieuses tentèrent de déchiffrer le message, mais il resta incompréhensible pour elles. Le message fut ensuite transmis à des personnalités religieuses de haut rang qui, à leur tour, échouèrent à déchiffrer ne serait-ce qu'un mot. Vous rappelez-vous, mes amis, de la mère supérieure que nous avons mentionnée plus tôt, Maria Serafika, qui avait documenté les événements au couvent. Elle avait également documenté cet incident dans diverses sources et ajouté que sœur Maria avait fait preuve d'un grand courage face au diable. Elle criait souvent « Oh, mon Dieu !» lors des épisodes de possession diabolique qui, selon leurs croyances, l'affligeaient. Ce qui est remarquable, c'est que l'histoire de sœur Maria semble se terminer après l'incident avec la lettre. Je n'ai pu trouver aucun enregistrement de sa mort, y compris la date de son décès ou le lieu de son enterrement, laissant la lettre exposée au couvent. De nombreux efforts ont été déployés pour décoder ces symboles étranges et son langage, car le message était composé d'un mélange déroutant de symboles bizarres et d'écrits indéchiffrables. Il comportait des caractères latins, grecs et arabes anciens, avec des symboles énigmatiques entremêlés, intensifiant l'énigme. La lettre est restée impénétrable, ses codes et ses chiffres indéchiffrables pendant près de 4 siècles. Jusqu'à l'année 2017. Qu'est-il arrivé cette année-là? Le savez-vous, mes amis? Restez avec nous pour découvrir les détails. La tentative réussie. Il est indéniable que le sujet du message était largement connu, et son mystère n'a fait qu'ajouter à sa renommée. De nombreuses études et tentatives pour le décrypter étaient en cours, mais en vain. Jusqu'à l'année 2017, lorsqu'une équipe de scientifiques et de chercheurs du centre scientifique Ludum de Catane, en Italie, dirigée par le directeur du centre, Dani Labat, a annoncé leur succès dans le décodage de près de 70% du message en utilisant un logiciel spécial. Où pensez-vous qu'ils ont trouvé ce logiciel, mes amis? Oui, comme vous l'avez peut-être deviné, il se trouvait dans les profondeurs du Dark Web, un sujet controversé en lui-même. L'équipe scientifique qui a réalisé cette percée a utilisé un logiciel de décryptage spécial, qui avait précédemment été utilisé par certaines agences de renseignement mondiales, comme l'a indiqué le leader de l'équipe. L'équipe a chargé les alphabets latins, grecs, arabes et runiques dans le logiciel de décryptage. L'alphabet runique est l'un des plus anciens systèmes d'écriture au monde, précédant l'ancien alphabet latin. Après avoir chargé les alphabets, l'équipe a saisi le texte du message, et les surprises ont commencé à se dévoiler. Comme mentionné précédemment, l'équipe a réussi à décoder 70% du message et à traduire ce qu'elle a déchiffré en anglais. La première impression était que le message avait indubitablement un contenu diabolique. Néanmoins,
Tous les efforts de l'équipe pour casser ces codes et assembler ces parties n'ont pas permis de dégager un sens complet et clair du message. Il ressemblait davantage à une collection de phrases et de phrases éparpillées ici et là. Cependant, le fil conducteur était qu'elles symbolisaient toutes, d'une manière ou d'une autre, le diable et ses idées. Voici quelques-unes des phrases que l'équipe a réussi à interpréter. Les humains sont la création de Dieu. Ce système ne profite à personne. Se référant au système religieux. Dieu pense qu'il peut libérer les âmes. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit sont des poids morts, inutiles. Peut-être que maintenant, Styx est une affaire certaine. Styx, mes amis, selon la mythologie grecque et romaine, est le fleuve qui sépare le royaume des vivants du royaume des morts, ou le monde supérieur du monde souterrain. Je crois, mes amis, que vous comprenez maintenant ce que l'équipe de recherche entendait par ce qu'elle a interprété du message. Il ne porte pas un sens clair, mais contient un contenu purement diabolique. Eh bien, mes amis. Donc, la majeure partie du contenu du message a été dévoilée, l'essence de ce contenu restant enveloppée de mystère à ce jour. Mais maintenant, la question se pose, qui a vraiment écrit le message ? Les scientifiques sont-ils d'accord avec ce qui est enregistré dans les archives de l'Église conservées au couvent, indiquant que l'auteur du message est le diable lui-même ? Notre prochain arrêt sera juste ici. Restez avec nous. Théorie et explication. Bien que l'équipe de recherche ait reconnu que le message avait effectivement un contenu démoniaque, comme l'a affirmé Daniel Abbatt dans plusieurs sources, telles que The Times et Life Science, il refuse d'envisager l'idée que le diable soit l'auteur du message ou que le diable ait possédé la religieuse et écrit le message à travers elle. L'opinion scientifique prédominante sur la question de la possession démoniaque est le rejet de ce phénomène. Par conséquent, ils se sont sentis obligés de présenter certaines théories pour tenter d'expliquer ce qui s'est réellement passé. Et c'est précisément ce qu'ils ont fait. Le chef de l'équipe de recherche estime qu'une des théories est que la religieuse était effectivement en train de vivre une forme de possession, non pas par le diable, mais plutôt en raison d'une affection connue sous le nom de trouble dissociatif de l'identité, DID. Les symptômes de ce trouble, reconnus de notre temps, correspondent étroitement aux descriptions de l'état de la religieuse, telles que les hallucinations, les cris, les crises, la perte de conscience et le détachement de la réalité. Selon Daniel, tous ces symptômes fournissent des preuves claires que Sœur Maria souffrait du trouble dissociatif de l'identité, une affection qui était inconnue à l'époque. Cependant, Daniel souligne que cette théorie ne peut pas être définitivement prouvée. La raison principale en est que Sœur Maria n'est plus en vie, et à cette époque, l'Église attribuait toute affection psychologique à une possession démoniaque. Une autre théorie proposée par Daniel et son équipe suggère que la religieuse aurait pu écrire le message elle-même, pleinement consciente et lucide. Rappelez-vous, mes amis, au début de cet épisode, j'ai mentionné que la jeune fille, avant d'entrer au couvent, maîtrisait plusieurs langues. Les documents du couvent indiquaient que Sœur Maria était assidue dans l'étude de différentes langues et qu'elle était devenue compétente dans certaines d'entre elles. Ainsi, la théorie avance qu'elle aurait pu rédiger le message elle-même, et tous les symptômes qu'elle a manifestés, tels que des accès de terreur et des hallucinations, n'étaient que des actes. La raison ? Daniel suggère qu'il est possible que Sœur Maria se soit lassée de la vie au couvent et ait cherché un moyen ingénieux d'y mettre fin, ou peut-être a-t-elle été contrainte à la vie religieuse et a cherché un moyen de s'en échapper. Cependant, cette théorie ne peut pas non plus être définitivement prouvée selon Daniel. Une chose est certaine, cependant, l'équipe de recherche, qui a réussi à décrypter la majeure partie du message, est convaincue que le diable n'était pas l'auteur du message. Quant à l'autre côté, et en particulier l'Église, les documents et les écrits du couvent qui ont été témoins des événements confirment l'existence de la possession démoniaque. Ce n'est pas surprenant, car l'Église croit fermement en la possession démoniaque. Ainsi, le message, son contenu et son auteur restent le sujet de nombreux débats et de nombreuses questions. La plus cruciale de ces questions étant, qu'est-ce que ce message dissimule vraiment ? Donc, mes amis, voilà tout ce que nous avons sur l'histoire de Sœur Maria et le message du diable, un message qui a éveillé la curiosité de tous ceux qui l'ont consulté.
Il est resté mystérieux quant à son contenu et à son intention pendant des décennies. Même après que la plupart de ces codes ont été déchiffrés, nous ne pouvons pas dire que nous comprenons pleinement le but du message. Qui a écrit le message? Était-ce le diable ou était-ce Sœur Maria? Si c'était Sœur Maria, pourquoi l'a-t-elle fait, et comment en est-elle arrivée à un tel détachement de la réalité pour vivre dans un monde de fantasmes? Ou l'histoire entière était-elle une élaboration élaborée par une religieuse qui s'était lassée de la vie au couvent et qui cherchait un moyen de s'échapper? Et les scientifiques et les chercheurs pourraient-ils un jour réussir à décoder l'intégralité du message et à en comprendre la véritable intention? Ou l'ont-ils déjà fait, mais ont-ils caché les détails restants pour une raison quelconque? Personne ne le sait. Et maintenant, mes amis, quelle est votre opinion sur l'histoire de Maria et le message du diable? Avez-vous une explication logique pour le message et son auteur? J'attends vos réflexions et commentaires sur ce sujet. Portez-vous bien, et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Soutenez la chaîne sur Patreon dans la description, car votre soutien fait la différence en nous permettant de continuer à vous proposer un contenu passionnant et nouveau. Restez à l'écoute. Nous serons de retour très bientôt.